pas comme ça qu'on tape sur les cailloux. Donne-moi ça. Alors, les Dalton, on a du jus de cactus dans les bras aujourd'hui? Monsieur Stoneman va pouvoir vous aider. Il s'y connaît en cailloux. On l'a arrêté en train de creuser la roche pour dévaliser une banque. Vous n'y êtes pas arrivé? Pas étonnant. C'est de la diorite, la roche la plus dure au monde. Et comment il sait ça, le binoclard? Je me présente, professeur Stoneman, géologue, spécialiste en roches en tout genre. Eh bien alors tu dois savoir où il faut creuser un beau tunnel pour s'évader. Ici, vous n'y arriverez pas. En revanche, le pénitencier est construit pile poil sur la faille de San Pablo. Et alors, il suffit d'attendre la prochaine secousse tellurique, créant un tremblement de terre qui mettra par terre tous les murs du bâtiment. Eh les gars, on va pouvoir s'évader sans lever le petit doigt. Et c'est quand qu'elle aura lieu la prochaine secousse machin là? Oh, ça peut être demain. Ou dans 100 ans. Quoi? 100 ans, mais c'est beaucoup trop long. Certes, mais on peut aussi la provoquer en trouvant un moyen de taper très fort sur le sol. Non et non. Je vous connais, les Dalton. C'est encore une de vos manigancitudes pour vous évader. Mais Monsieur Dalton n'a peut-être pas tort. Ça pourrait être une bonne idée de profiter des connaissances d'un géologue. Ben oui, rapport à taper le caillou, le transformer en gravier. Ça se vend bien, le gravier. Pourquoi pas? Attention, Avril. Ça, c'est du granit. Ça va là. Ah oui! Eh Joe, t'as vu? Monsieur Stoneman, il m'apprend à classer tous les cailloux! Je n'ai rien à faire. Oh, les mignons petits poussins tout jaunes! Cuic, 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 cuic. Oh, on perd du temps. Il y a un tremblement de terre à fabriquer. Et toi, comment ça se fait que t'es pas en train de nous inventer un bidule pour faire des secousses sismotrucs? J'ai demandé si gentiment qu'il n'y a pas de raison de refuser. Allez, papa vous a apporté à manger. Bah alors, on n'a pas faim? J'espère qu'ils sont pas malades. Ce sont des machines révolutionnaires. J'appelle ça des marteaux-pilonneurs. Avec ça, on va faire s'écrouler tout le pénitencier. Il suffit de monter dessus et ça concasse tous les cailloux. Et ça, c'est quoi? Ah là là, non, ça faut pas y toucher. C'est pas encore au point. Formidable! Les cailloux sont réduits en bouillie. Ma fortune est faite. Arrêtez! Vous allez me mélanger tous mes cailloux! Voilà, mes poussins! Je préfère vous voir comme ça! Eh les gars, ça marche! Continuez plus fort! Non, je contrôle plus rien. Une faille au beau milieu de ma cour? Va falloir me réparer ça très vite, Stoneman. Pas de problème, on s'en charge! Je n'ai pas fini de la mettre au point. Stoneman, arrêtez-moi cette machine infernale! C'est bon les gars, on est peinards! C'est raté, on va devoir attendre 100 ans cette maudite secousse. Je rêve, cet imbécile a fait un tas tellement haut qu'on peut sauter par-dessus les remparts. Allez chercher vos draps, les gars. On est libre. Mais où sont passés les Dalton et le professeur? J'en étais sûr. Ils se sont évadés. Gaz! Avril, mène-toi. Ils vont nous rattraper. Vite. Je suis coincé. Sortez-moi de là.
Quel vertige! Mais qu'est-ce qui se... La voilà, notre fameuse secousse tellurique. Ils vont nous échapper. Il faut les rattraper. Arrêtez-les! On se tire! Accélère, Avril! Faut pas qu'il nous rattrape! Ah ah! Vous voilà frais, les Dalton! Hey, Yo, t'as vu? On dirait que le pénitencier aussi nous poursuit. Oh, du calcaire, n'est-ce pas, professeur? Correct. Quand vous serez plus grand, papa vous apprendra à voler. Oui, à voler. Et le couple de danseurs de l'année est... Ahmed et Cindy! Avant de t'emballer, faudrait déjà que t'arrives à lui parler. T'inquiète, la crevette. Avec Ahmed, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. On est connectés, tu comprends? Je suis sûre qu'en ce moment, il rêve à la même chose que moi. Qu'est-ce que t'as à te gratter comme ça? Un jour, tu verras, petit frère. L'amour, ça donne des ailes. Ouais, bah, atterris un peu, là. Cindy, t'as vraiment des ailes, là? Ah, c'est quoi ça? Maman, y a Cindy qui vole! Tu m'as appelé, mon chéri? Oh! Ma petite fille est en train de devenir une fée! Quelle émotion! Comment c'est trop bien! Même pas mal. Je suis la reine du monde! Elle pourrait pas voler sur un balai comme tout le monde. Ma chérie, je crois que quelques cours de conduite te seraient utiles. C'est bon, maman, je gère. Si tu crois que tu vas inviter Ahmed à la danse avant moi, tu te gourres. On n'a pas marre de me copier tout le temps. Va vivre ta vie. Avant de danser, Férixen apprend déjà à marcher. Ah, et si on l'appelait Tamara Gignard? Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris les pieds dans mes lacets et je suis tombée sur toi. Tu viens de me sauver la vie. On dirait que t'as un truc bizarre dans le dos. Ah ouais? Non, je vois rien. T'es sûr? Je vois un truc qui dépasse. Hier, j'ai vu un documentaire sur des oiseaux qui passaient toute leur vie à deux. Il paraît qu'ils dorment, mangent et volent ensemble toute leur vie. Du coup, ça m'a fait penser que... enfin, je me demandais si... tu veux bien danser avec moi pour la fête de l'école? Ouais, si tu veux. C'est ça que tu voulais me demander? On se retrouve au gymnase pour répéter? Il a dit oui! Il a dit oui! Il a dit oui!
n'aurait pas vu Cindy. On était en train de répéter notre choré et elle a disparu d'un coup. Cindy? Ah, Cindy! Je viens de la croiser. Elle se dégonfle pour la soirée. Mais comme elle veut pas te laisser seule, elle m'a demandé de la remplacer. Tamara, dès que je redescends, je te ratatine. Maman, j'ai besoin de ton aide. J'arrive plus à contrôler mes ailes. J'ai besoin que tu m'apprennes à voler, c'est méga urgent. Je croyais que tu voulais te débrouiller toute seule. S'il te plaît, mamounette, j'ai vraiment besoin de toi. C'est une question de vie ou de mort. Essaie de penser à une chose agréable. Tu verras, c'est plus facile. Détends-toi, ma chérie. Respire et laisse-toi porter par le vent. Oh, regarde comme la vue est magnifique. Bravo, ma chérie, tu t'améliores à vue d'œil. Maintenant, tu dois apprendre à rétracter tes ailes. Pour t'aider, tu peux penser à une chose qui te dégoûte au plus haut point. Merci, maman, je me sens beaucoup mieux grâce à tes conseils. T'as vu la maîtrise? Je sors mes ailes, je les rentre. Je sors mes ailes, je les rentre. Je sors mes ailes. Tu devrais arrêter, quelqu'un va finir par te voir. T'es là pour m'aider à récupérer ma place auprès d'Ahmed, pas pour faire le rabat-joie. Waouh, la classe! Et dire que tous ces gens sont venus pour applaudir ma future victoire. Cindy? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais passée où? Tu t'es inquiété pour moi? En tout cas, je suis contente de te voir. Hein? T'es sûre que tout va bien? Oui, je passe juste aux toilettes vite fait et je reviens. Ahmed, j'arrive pas à prendre le jus de goyave. Tu peux venir m'aider? Ma mamie, elle dit que le jus de goyave, c'est bon pour la digestion. Oh, penser à des choses dégoûtantes. Je dois penser à des choses dégoûtantes. Tiens, je t'ai ramené un jus de goyave. Il paraît que c'est bon pour la digestion. M'attends pas, je te trouve dans la salle. On ferait mieux de rentrer. On va se faire griller à cause de toi. Pas question que je laisse cette peste de Tamara danser avec Ahmed devant toute l'école. Mais arrête de rêver. T'es incapable de contrôler tes ailes en présence d'Ahmed. Oh là là, ça va être la cata. Et maintenant, accueillons le prochain couple, Ahmed et Tamara. Pardon, Ahmed et Cindy, qui s'est déguisé pour l'occasion. Tamara est partie vomir. Le trac sûrement. Ça te dérange pas si je danse avec toi? Il est trop beau ton déguisement de fée. Et tes ailes, on dirait des vrais. Penser à des choses dégoûtantes. Je dois penser à des choses dégoûtantes.
T'es vraiment belle ce soir. Oh mais c'est incroyable! Ah, on vole! Effets spéciaux 100% fait maison. C'est mon frère qui a inventé le système de vol, un vrai petit génie. Ahmed, je crois qu'il se passe un truc magique entre nous. Du coup, je me disais qu'on pourrait peut-être sortir en... Désolée, il restait que du jus de goyave. Merci pour l'envol, Tom. C'était incroyable. Cindy, j'ai passé un super moment. Je suis désolée, je sais que cette photo était importante pour toi. C'est le plus beau jour de toute ma vie. J'ai une photo avec Ahmed. 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 Muesli aux racines de betterave. De quoi remettre d'aplomb le plus flagada des... Enfin, ça donne la pêche, quoi. Molduc n'est pas là? Non, et ça m'inquiète. Bah, y a pas de raison. Je suis plus un bébé. Je peux me débrouiller. Ok, excuse-moi, camarade. Bien. Quand vous aurez terminé, vous viendrez laver vos assiettes dans cette bassine d'eau froide. En attendant qu'Hippolyte te répare le panneau solaire. Voilà une mission pour Spider-Manique. On va voir si je suis Flagada. Yes! Pardon, monsieur. Aucun respect, ces enfants. Hippolyte, vous avez réussi à redresser le panneau? Mais c'est fantastique! Oui, effectivement. Mais c'était très facile, en fait. Vraiment, un jeu d'enfant. Ça tombe bien. Il y a aussi les ampoules du réfectoire à changer, la plomberie à refaire, la tondeuse à réparer, le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller et l'hélice du moulin à graisser. Bizarre. Raton, rainette des bois, résine. La résine est une matière très précieuse dont le flapacha se sert pour coller des feuilles. Ouais, le scoop, le flapacha aime les collages. Tu crois qu'il fait aussi des colliers de nouilles et des presse-papiers en coquillage? Hein? Lisa, vite, viens voir. C'est dingue! Le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller, l'hélice du moulin à débloquer. Ben voyons, comme si c'était facile. Mais il tourne très bien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Au boulot, Hippolyte! Quelle rapidité! Tout à fait, absolument. À votre service. Alix, tu nous as fichu une sacrée frousse, mais t'as assuré, hein? Comment t'as eu cette résine? Désolée, je vois pas du tout de quoi vous parlez. On parle de ça. Ok, je vais tout vous raconter. Cette résine géniale me lâchait plus les baskets. Bye bye maladresse. J'étais devenue un super acrobate. Il nous en faut absolument. Tous les trois, on ferait une sacrée bande. Super Matt, Wonder Lisa et Magic Malik.
J'aurais adoré qu'on fasse équipe, mais j'ai plus de résine. Ah mince, non, c'est trop bête. Mais attends, il suffit d'aller en chercher dans la forêt. Mais oui! À nous les super pouvoirs de la résine du Flapacha! Tu viens, Malik? Vous me laissez le temps d'aller chercher une autre paire de chaussures? Là! Oh non! Sec de chez sec. Bon, ben c'est déjà la fin de la Ligue des super-héros justiciers. Attendez! Vous entendez ce petit glouglou? Waouh! Yes! Les acrobaties, c'est reparti! Youhou! J'ai peut-être fait une petite gaffe. Qu'est-ce que... Mais pourquoi les feuilles tombent? La résine? Les feuilles! C'était écrit dans le carnet! Le Flapacha se sert de la résine pour coller des feuilles! Non, la boulette! Il parlait des vraies feuilles, des vrais arbres. C'est pas vrai! Oh, on vient de vider la réserve de résine pour cet été! Le puits est en mode automne! C'est le Flapacha? J'ai bien peur que oui. Tout est de ma faute. Laissez-moi là. Je vais tout lui expliquer. T'es dingue, on est une équipe, on reste ensemble. Même si c'est fichu pour de bon. En fait, c'est peut-être notre chance. Mais il faudra faire vite. Oh, Hippolyte, il me reste ce vase à recoller. J'en fais mon affaire. Les puzzles, c'est mon dada. Oh, c'est une manie de débarquer comme ça sans prévenir. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est juste pour savoir. Vous êtes né avec votre moustache? Ou elle est venue après? Comment ça? Mais Merci. C'est exactement la réponse que j'attendais. Mais oui, au fait, c'est une bonne question, ça. Faut pas traîner. Yes, ça marche. Le Flapacha se rapproche. Allez vous planquer, vite. Je m'en occupe. J'espère qu'elle est sûre de son plan. Vite, squeak. Matt, c'est pas le moment. Attends, je veux juste une photo. Ça a marché. J'y crois pas. Bien joué, super cousine. Oh, j'aurais rien fait sans Super Matt et Magic Malik. Et Wonder Squeak, bien sûr. C'est moi ou on a vraiment des voix ridicules avec ces pinces à linge sur le nez? Ouais, super. Une photo du Flapacha sous un tas de feuilles. Ça me fait une belle jambe. En tout cas, il avait l'air furax. C'était peut-être pas le bon moment pour le rencontrer. Effectivement. Petit voleur, rends-moi ma colle. Je dois absolument terminer de réparer ce vase. Sinon... Un problème, les garçons? Absolument pas. Une simple discussion entre hommes. Hippolyte me disait qu'il venait juste de terminer votre vase. Mais non, au contraire, Ne soyez pas si modeste. Je suis certaine que vous avez fait un travail merveilleux. Non! N'entrez pas! Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous chagrine, Hippolyte?
Eh bien, c'est parce que j'ai terminé toutes les tâches que vous m'aviez confiées. Je suis triste de n'avoir plus rien à faire. Oh, vous êtes terrible. Vous voulez toujours en faire trop. Eh bien voilà. Il vous reste encore une chose à faire. Bonjour, et voilà.
Thank you.